RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et je le disais tout à l'heure, on commence ce matin notre série d'interviews consacrée au deuxième tour des municipales à Dimbéa. Et notre invité du matin, c'est Rodolphe Tonia, deuxième de la liste Dimbéa, ville océanienne conduite par Rachel Hochet. Rachel Hochet, que des contraintes professionnelles ont empêché d'être là. Rodolphe Tonia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le second tour des municipales, on le disait, ça a lieu 3 mois après le premier. Est-ce que c'est pas trop compliqué de se relancer dans cette campagne ? Si, certainement, parce que je crois que depuis le passage du Covid-19, les gens ont d'autres préoccupations que de penser à l'élection municipale. Donc, c'est clair que la dynamique, elle est retombée depuis. Et, donc, il faut pour refaire partir la machine électorale, c'est un peu compliqué. Pendant ces 3 mois, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez mis complètement la campagne entre parenthèses pendant la crise sanitaire, ou est-ce que vous avez continué tout de même à rencontrer un peu les gens, à parler de votre programme ? Oui, pendant 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, on a vraiment mis la campagne entre parenthèses du fait d'une nouvelle réglementation du Covid-19. Donc, après cela, donc, nous avons mis en place nos réunions hebdomadaires et nous avons fait des actions de solidarité. On a été dans les squats pour emmener, par exemple, des denrées alimentaires pour les besoins des squatteurs. Donc vous êtes resté actif. Dimbéa ville océanienne, c'est une liste d'union indépendantiste. Il y a toutes les composantes de la famille indépendantiste. Oui, il y a absolument toutes les composantes de la famille indépendantiste, nationaliste et progressiste, à l'exception du MOI, le mouvement des Océaniens indépendantistes. Et 3 mois après, l'union a tenu entre les différentistes, malgré les prises de position un peu divergentes qu'on a pu entendre pendant ce dernier temps. Oui, l'union a tenu parce que je pense que l'élection municipale n'est pas vraiment, enfin c'est vraiment une élection de proximité. Donc les gens qui sont sur cette liste, c'est vraiment des acteurs de la ville de Dimbéa. Donc on est vraiment très proches et très très serein pour la suite. Quelles sont les grandes lignes de votre programme ? Qu'est-ce que vous proposez de nouveau au Dimbéa ? Dimbéa ville océanienne veut redonner à chacun la possibilité de vivre dignement au sein de cette ville, en accédant par exemple à un emploi, en accédant à un logement décent. On veut une ville pluriculturelle avec un centre culturel pour les Océaniens, pour qu'on puisse vivre de nos cultures, vivre de nos us et coutumes. Alors Dimbéa, c'est une ville qui s'est beaucoup transformée ces dernières années, qui a beaucoup grandi, des nouveaux quartiers, etc. Vous n'avez pas trouvé votre place, vous estimez, les Océaniens dans la manière dont la ville a grandi ? L'architecture de Dimbéa au niveau des logements ne ressemble pas vraiment à ce que nous, les Océaniens, nous attendons. On a emmené beaucoup de nos compatriotes de Nouméa, les Océaniens de Nouméa, pour les loger sur Dimbéa. Ils ont des logements où ils ne se retrouvent pas très bien. On a beaucoup de problèmes avec cette jeunesse aussi qui vivent aussi dans ces quartiers. Donc on a fait que déplacer les problèmes de Nouméa sur Dimbéa, et ça avec notre liste on essaie de permettre une solution plus océanienne pour la ville de Dimbéa. Et notamment pour la jeunesse. Alors le 15 mars au premier tour, votre liste a obtenu 10,83%. Vous avez donc pu vous maintenir. Quel est votre objectif maintenant ? Vous voulez être présent au conseil municipal ? Oui, c'est sûr. Depuis que le conseil existe, depuis 1961, je pense, aucune liste indépendantiste n'est apparu au conseil municipal. Donc le fait de passer le premier tour, déjà, c'est une victoire pour notre liste. Donc ce deuxième, il va falloir chercher encore un peu plus de voix pour chercher un ou 2 sièges supplémentaires. La l'augmentation de la population de Dimbéa fait qu'aujourd'hui il y a un électorat qui est plus favorable éventuellement aux idées que vous représentez à la liste sur laquelle vous êtes. Oui, certainement, puisque comme je l'ai dit, beaucoup d'Océaniens vivant sur Nouméa
notamment les Kanaks du Nord, des îles et les autres communautés sont venus s'installer à Dimbéa depuis une dizaine d'années. Donc c'est souvent des gens qui épousent un peu la cause que nous défendons, quoi. Alors le maire sortant, Georges Naturel, est arrivé largement en tête du premier tour, 49,01%. Quels sont les reproches que vous faites à sa gestion, ou est-ce que globalement vous pensez, vous trouvez que c'est un bon maire? Quel regard vous portez sur son action? C'est pas le plus mauvais des maires, c'est sûr. Mais bon, nous, c'est vraiment cette vision que l'on essaie de donner à cette ville de Dimbéa. On veut moins de béton. Dimbéa Sud, maintenant, je pense, est saturé au niveau des constructions. Donc, l'avenir de Dimbéa, c'est Dimbéa Nord. C'est des projets tournés vers les énergies renouvelables, par exemple, vers l'agroforesterie. Donc, c'est sur ces sujets-là que demain, notre liste voudra se battre avec le maire sortant. Il y a 4 listes en présence pour ce second tour, une quadrangulaire, comme on dit, ça fait beaucoup. Vous êtes la seule liste indépendantiste, mais il y a une autre liste océanienne, il y a l'éveil océanien, emmené par Vaima Mouliava. Vous êtes à peu près sur le même terrain ou pas du tout? Oui, parce qu'on partage à peu près les mêmes valeurs océaniennes. Mais voilà, nous on est une liste du FLNKS, donc on est ancré au sein du FLNKS, donc on a cette différence avec la liste de M. Mouliava. Alors au premier tour, la participation a été faible à Dimbéa, enfin dans beaucoup de communes d'ailleurs, 52,87%. À quoi c'était dû ce premier tour avec une faible participation, et comment arriver à mobiliser les électeurs pour le second? Mais je pense que à chaque élection municipale sur Dimbéa, elle a souvent atteint 50 à 60% de participation, pas plus. Donc c'est l'élection lui-même, l'élection municipale, c'est une élection de proximité qui n'intéresse pas beaucoup les jeunes, notamment. Et donc, c'est pour ça que nous, notre liste, nous allons nous lancer un peu dans la communication sur les réseaux sociaux pour justement aller chercher tous ces électeurs qui se sont abstenus au premier tour. C'est dans ces abstentionnistes que vous pensez pouvoir trouver une partie de votre score du second tour? Oui, parce que en faisant 1080 voix, on est disons à 30% de notre potentiel au vu du référendum de 2018, où là on a eu 2900 voix, pratiquement 3000 voix. Donc on a encore une bonne marge de progression. Et comment est-ce que vous allez faire campagne pendant ces 2 semaines? Campagne de proximité, campagne sur les réseaux, mais pas de meeting, pas de grands rassemblements, c'est pas prévu? Si, c'est certainement quelques meetings, mais vraiment fléchés sur des secteurs où on n'est pas passé, où les abstentionnistes sont en nombre. Donc on aura certainement un ou 2 meetings, et puis on va essayer d'envahir la toile sur les réseaux. Rodolphe Tonia, deuxième de la liste Dimbéa, ville océanienne conduite par Rachel Aucher. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci beaucoup.